S'engager dans ses tâches. Manifester de l'engagement, c'est s'investir dans ses tâches de telle sorte que les autres personnes constatent que vos efforts sont dirigés vers la satisfaction de leurs attentes en lien avec le résultat attendu du travail à réaliser. Le travail est articulé autour des tâches que le professionnel doit réaliser. La représentation que les autres personnes se construisent de notre engagement est directement associée à notre manière d'interagir avec eux, leurs idées ou leurs choses. Aller au-devant, anticiper, initier, admettre ses erreurs et les corriger constituent quelques manifestations de l'engagement. L'exécutant réalise ses tâches en reproduisant les gestes qui lui ont été montrés. Il est convaincu que la manière dont il doit faire les choses l'assure du résultat attendu. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas de sa faute, mais de la manière qui lui a été montrée. Il a le sentiment d'être dégagé de toute responsabilité une fois les directives appliquées. Le performant aura besoin d'un objectif tangible à atteindre, tel une quantité ou une durée. En faire plus ou le faire en moins de temps. C'est la finalité qui compte. La fin justifie les moyens. Il a le sentiment d'être dégagé de toute responsabilité une fois les objectifs atteints. Le compétent est mu par l'efficacité et l'efficience. Il est tout aussi préoccupé par les objectifs à atteindre que par les façons d'atteindre les objectifs. Il a le sentiment d'être responsable du résultat tout autant que de la façon d'atteindre ce résultat. Pour qu'une personne puisse s'investir dans ses tâches professionnelles, il faut qu'elle comprenne la situation où elle se déroule et ait le souci de développer ou de maintenir le lien de confiance tout au long du travail avec les personnes impliquées. La manière de développer cette conscience et ce souci peut être facilitée par l'utilisation d'une aide à se comporter. L'aide à se comporter est composée de 3 éléments. Le premier élément est constitué des savoir-être clés choisis comme étant nécessaires pour manifester un comportement professionnel propre à une profession spécifique. Le deuxième élément illustre l'écart de développement des savoir-être clés entre ce qui est établi comme étant un niveau de comportement d'un professionnel d'expérience, le niveau de comportement requis au seuil d'entrée dans la profession et l'acquis qui présente l'état du développement du savoir-être par un individu à un moment donné de son développement. Le troisième élément comporte les comportements qui sont associés à chacun des savoir-être et à chacun des niveaux de développement attendus. Les comportements constituent les manifestations tangibles des savoir-être visés par la profession. Ils servent également de repères pragmatiques pour l'apprenant et le formateur lors de l'analyse de la qualité des manifestations des savoir-être requis. L'ensemble des éléments qui permet à l'apprenant d'être conscient des attentes de son évolution et de sa situation. Les comportements lui permettent d'avoir une représentation des savoir-être à manifester. Les tâches à réaliser lui offrent les moments pour les manifester et les interactions avec les autres, leurs idées et leurs biens présentent de situations pour donner du sens. L'engagement d'une personne dans ses tâches est la façon de se distinguer du tâcheron et de manifester ainsi sa compétence professionnelle.